Jean 1, 1 à 3, il est écrit: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez-vous? La parole était au commencement. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc là, la Bible nous enseigne clairement que le monde que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Donc il n'existe rien de visible qui ne provienne de la parole de Dieu. Donc c'est fondamental. Ça veut dire que même si la parole de Dieu reste une entité invisible, elle contient une puissance capable d'amener à manifestation et à visibilité les choses les plus incroyables. Et ça, c'est fondamental. Nous jeûnons, c'est fantastique. Nous prions, c'est fantastique. Mais le jeûne et la prière ne peuvent pas se substituer au rôle que joue la parole de Dieu dans la vie du croyant. Non. Et encore non. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme spirituel que toi et moi sommes devenus, devons aspirer à installer nos vies sur la fréquence de la vérité de la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu se trouve la vie. Alors comment est-ce que le diable réussira? Il réussit à voler les promesses de Dieu dans les vies du croyant. Dans les vies du croyant, premièrement, c'est par l'ignorance. Qu'est-ce que le diable fait? S'il veut occulter ta destinée, il va t'amener à être ignorant des promesses de Dieu à ton égard. Ça, c'est la première stratégie. Donc, c'est-à-dire, tu as cru en Jésus, mais tout de suite, il se rend compte qu'il y a un danger rattaché à ta vie. Il va te conduire vers un endroit où on fera tout, mais sauf la parole. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu es ignorant au sujet de la parole, tu n'es pas dangereux. La Bible dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il sait que si tu rejettes l'instruction, Dieu te rejette. Alors, il va t'amener à être ignorant au sujet de la parole. Mais lève ta main et dis, Satan, tu n'auras pas raison de moi, car moi, j'aspire à la connaissance. Et je connaîtrai la vérité, et elle m'affranchira. La deuxième chose, c'est qu'il va t'amener, une fois que tu connais la vérité, à transcender ou à violer, d'accord, sa volonté souveraine. À violer, à transcender sa volonté souveraine. Donc il y a des gens qui connaissent, mais qui se disent, oh, dans tous les cas, bon, même si la Bible a dit, moi j'ai choisi de faire ça. À partir de cet instant, vous transcendez la volonté souveraine de Dieu. Et de cette manière-là, alors le diable peut voler les promesses de Dieu rattachées à ta vie. Alors, nous sortons dans le moment des jeûnes. Et je tiens à vous dire qu'après les grands espoirs spirituels viennent des grandes tentations. Vous devez être avertis. Certaines personnes disent, ah, je ne comprends pas. Après un temps de jeûne, je ne comprends pas pourquoi telle chose m'arrive. C'est normal que ça t'arrive après le jeûne. C'est tout à fait normal. Prenez le cas de Moïse. Moïse descend de la montagne après avoir rencontré Dieu face à face. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Il descend avec les tablettes de la loi écrites de deux côtés par la main de Dieu. Et quand il descend, il trouve en bas de la montagne, de la même montagne, il est en haut, mais en bas de la même montagne. Et il y a un peuple qui est en train d'adorer le veau d'or. Un peuple qui a vu la puissance de Dieu. Un peuple qui appelle Moïse, qui est en train de parler avec Dieu. Où est cet homme-là? Cet homme, ce Moïse. Sans respect.
Moïse est en colère quand il voit ce peuple adorer le veau d'or. Son adjoint, son bras droit, Aaron, est devenu comme un féticheur. Il adore, il conduit le peuple dans l'adoration du veau d'or. Moïse est en colère et il casse les tablettes. Mais le fait d'avoir cassé les tablettes va amener Moïse à remonter sur la montagne chercher les tablettes. Après 40 jours de jeûne, Jésus aussi va se faire face à la tentation. Il a été tenté après avoir jeûné. Il n'a pas dit, ouais, comme j'ai jeûné, Satan, tu ne peux rien. Non. Quand Satan est arrivé, il n'a pas brandi son jeûne. Il a brandi la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est en brandissant la parole qu'il a pu résister aux assauts de l'ennemi. Donc il est important pour chaque croyant de savoir tirer, activer la puissance mystérieuse derrière les Écritures. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous devenez un croyant redoutable. Vous devenez un agent entre les mains de Dieu que l'enfer redoute la connaissance de la parole de Dieu. Rien ne pourra se substituer à ça. Rien du tout. Aujourd'hui, les gens courent après les prophéties, les gens courent après les spectacles, mais très peu restent ancrés véritablement dans la parole de Dieu. Il faut rechercher la connaissance de la parole de Dieu. Je vous rappelle que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Que Jésus avait un sang sans péché. Je vous rappelle que la mère de Jésus n'était pas, enfin je veux dire, le sang qu'il portait, il n'y avait pas de malédiction héréditaire. Donc si Jésus lui-même a dû étudier la parole, alors qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle-même qui s'est faite chair, a dû elle-même étudier encore la parole pour pouvoir s'en sortir sur terre. Ce n'est pas toi qui vas dire, tu veux t'en... Non, je reviens. Jésus était la parole. Il s'est fait chair, 100% homme. Il doit entrer lui-même dans la parole pour étudier la parole et se redécouvrir dans la parole. Ce n'est pas toi. Depuis des générations, il y a des sorciers dans ton village et toi tu vas dire que tu te passes la parole. Quand le maître de l'univers n'a pas pu s'en passer, tu ferais mieux de revenir à la parole. Tu ferais mieux de revenir à la parole. C'est important, la parole de Dieu. Maintenant, quand on parle de la parole, je voudrais qu'on fasse la différence entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est cette parole écrite. Le rhéma, c'est la parole révélée de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens poursuivent le rhéma alors qu'ils ne connaissent pas le logos. La poursuite du rhéma sans la connaissance du logos t'expose à la séduction et à la tromperie. Car quand Dieu veut te parler, il va s'appuyer sur le logos. Parce que le logos devient les rails sur lesquels roule le train du rhéma. Vous comprenez ça? Donc Dieu ne viendra pas te dire, oh oui, ainsi parle le Seigneur est en train de me dire qu'il faut que toi, tu prennes une 4e femme. Tu sais clair et net que cette parole-là ne peut pas être le Seigneur. Parce que le logos ne te donne pas la permission. Donc, c'est important de connaître la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu va dire à Josué. Josué 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Stop. Qu'est-ce qui donnera à Dieu d'être avec Josué? Oui, le fait qu'il médite la parole jour et nuit, qu'il la proclame et qu'il agit selon la parole. Et Dieu dit, à partir de ce moment, je m'engage à être avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et le succès sera la conséquence, justement, de tes actions. Donc, veux-tu voir le succès dans ta vie? Lève ta main, tu veux réussir. Eh bien, clair, voici une prescription de succès. Mais les croyants ne veulent pas cette prescription. Ils veulent qu'on souffle sur eux. Ils deviennent riches. Mais quand on a soufflé sur toi, deviens riche, il faut encore que tu comprennes comment fonctionne le mécanisme de la richesse. C'est dans la parole.
C'est dans la parole que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite-le. Le drame, c'est que nous n'avons pas compris dans la majorité de nos assemblées ce qu'on appelle méditer. Les gens confondent la méditation à la mémorisation. Et ça fait que nous devenons des croyants totalement mécaniques, sans justement la dynamique de la vie, sans le mystérieux pouvoir enrobé dans les Écritures. Vous voyez les gens qui lisent la Bible tous les jours, mais qui sont d'une apparence faible. Ce n'est pas normal. Je vais vous montrer la force mystérieuse qui se dégage derrière la parole et comment elle peut embellir et changer une destinée. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, une fille de l'Éternel, qui se passe son temps dans la parole, devient un danger redoutable pour l'enfer et un témoignage pour le ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Donc cela commence par la méditation. Quelqu'un dise après moi, méditation. La première étape de la méditation, c'est la réflexion. La réflexion. À partir de ce moment, il y a une interaction entre ton intelligence et celle de Dieu. La réflexion. Donc, quand vous lisez la Bible, Dieu vous permet de lui poser des questions. Pourquoi dis-tu ce que tu dis? Dieu, pourquoi penses-tu ce que tu as dit? Donc, il y a une interaction entre ton intelligence et celle de Dieu. Donc, à partir de ce moment, la réflexion, c'est à cette étape que se posent toutes les questions. Tu as le droit de poser des questions à Dieu. Dieu, pourquoi veux-tu que je fasse ceci? Pourquoi dois-je apporter une partie de mon offrande à l'autel? Tu as le droit de poser des questions. Dieu ne t'a pas donné de l'intelligence pour faire un suivi bête. Non. Sinon, il ne t'aurait pas donné de l'intelligence, il aurait mis de l'eau à la place du cerveau. S'il a mis un cerveau, c'est qu'il veut que tu réfléchisses. Donc la réflexion est permise. Les croyants doivent réfléchir. Le drame, c'est ça. On a des églises où les gens sont comme les automates des robots. Ils ne réfléchissent pas. Il faut réfléchir. Dieu te permet de réfléchir. C'est dans la réflexion que viendra la révélation. C'est quand tu réfléchis, quand tu poses des questions, que le Saint-Esprit te répond. Et quand il te répond, tu as accès à la révélation. Et cette révélation, c'est la lumière. C'est une dotation divine, d'une sagesse élevée, une infusion d'une parcelle de la vérité qui va éclabousser ton âme, ébranler les fondements du mensonge, embellir ta destinée, changer les couleurs de ta vie. Amen. Afin que tu commences à avoir une nouvelle perception qui ne dépend pas des réalités, mais qui dépend de la vérité. C'est ça la différence. C'est dans cette relation-là que le décor de ta vie change. C'est dans cette relation que tu commences à te voir différemment. La grandeur à tes yeux n'arrive pas le jour où on prophétise sur toi. Cette grandeur arrive quand tes yeux s'ouvrent sur qui tu es dans la parole de Dieu. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise amen. Et ça c'est important, la réflexion. Et si je veux réfléchir, je dois être à même de créer un cadre propice à la réflexion. Vous ne pouvez pas réfléchir dans le brouhaha, dans le bruit. Ça veut dire que vous devez être à même de créer un environnement qualitatif, vous permettant d'avoir un temps de qualité avec votre Dieu. Amen. Donc, vous voyez, vous êtes là à votre portable, gling, gling, ça sonne. À 11h, il y a le bruit de WhatsApp, de Facebook, des enfants, de la tante, du père, de la mère. Il y a tellement de bruit qu'il est important d'apprendre à s'isoler. Et Jésus, qui était à la tête de son ministère, il s'isolait tard la nuit ou tôt le matin. Pourquoi? Parce que les activités cessent. Les fréquences sont libres. Il n'y a plus trop de bruit. Tu peux te connecter facilement à la fréquence du ciel et entendre Dieu te parler parce que tu n'es plus dans le bruit.
C'est important. Avec ta parole, tu l'ouvres, tu la médites dans cet environnement. Et à partir de ce moment, tu apprends à puiser des richesses de la nuit et des trésors du silence. Parce que la nuit est riche. Le silence a des trésors. Les gens qui méditent savent rester à part et seuls. Vous allez voir, les croyants qui ne méditent pas sont toujours là, à gauche, à droite. Ils veulent aller partout, au supermarché. Ils n'ont jamais appris à être calme. Dis à ton voisin, restez calme. Il ne faut pas être agité. Reste calme. Amen. C'est important, le calme. Dans la présence de Dieu, attendre patiemment. Et souvent, cette attente peut durer un temps, mais il faut savoir attendre. Dans mon cas, pour ceux qui veulent dire, je veux connaître le secret de cet homme, les 3 premières années de mon ministère, où Dieu m'a appelé à lui, jeune homme, Dieu ne lisait pas de livre. Parce qu'aucun livre ne remplacera la Bible, quel que soit l'auteur. Je prenais les livres, je n'arrivais pas, j'avais toujours un problème. Dès que je prends le livre, je me sentais mal. Quand je prends la Bible, je pouvais lire 9 heures, 10 heures. Alors j'ai compris que Dieu ne m'autorisait pas. Un jour, Dieu m'a dit, ce que tu lis dans les livres, c'est ce que moi je leur ai dit. Je veux te parler à toi. Alors j'ai posé le livre de côté. Si j'avais lu le livre, je serais devenu photocopie de leur révélation. En refusant de lire les livres, au départ, Dieu me parlait du dépôt de mon appel. Alors, je commençais à noter ce que Dieu me disait. Et un jour, j'ai ouvert un livre de Kenneth Hagin et je suis tombé sur une phrase qui avait été dite à l'identique de la même manière. Et je me suis dit, waouh, j'ai tressailli. J'ai pris un livre de Lester Sumrall, j'ai lu, je suis tombé sur un truc dit de la même manière par le Saint-Esprit. Alors, vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à me dire, waouh, Dieu me parle. Et un autre jour, je suis retombé sur ce que notre grand homme de Dieu avait dit. Dieu m'a dit de la même manière. Et je me suis dit, mais si Dieu leur dit ces choses qu'il me dit à moi, c'est que je suis de leur espèce. C'est que je suis de leur espèce. Donc Dieu ne peut pas dire des choses pareilles à ces hommes et ils sont ce qu'ils sont devenus et moi je ne finirai pas comme eux. Non, ce n'est pas possible. Donc j'ai commencé à comprendre que j'appartenais à leur plumage. Et comme ils ont eu un rayonnement mondial, j'étais destiné à ça. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la révélation. Donne-moi le meilleur des amens. C'est très très important mon frère. Donc une fois que tu es parti dans la réflexion, la deuxième étape, c'est la compréhension. Celui qui réfléchit finit par comprendre. C'est dramatique de voir les gens lettrés, agrégés, 5 agrégations, bernés par un jeune homme qui ne sait même pas lire le français. Mais en fait, pourquoi? Qui ne réfléchit même pas de façon cohérente. Ce n'est pas une question d'éducation. Même la cohérence, parce qu'il y a une cohérence. Dieu est un Dieu cohérent. Il ne t'a pas donné l'intelligence pour être incohérent. Dieu est un Dieu cohérent. Il y a une certaine cohérence dans la manière de faire de Dieu qu'on doit retrouver quand même. Voyez-vous, c'est très important. Dans la compréhension. À cette étape, le Saint-Esprit te fait assimiler la pensée qui a été donnée. Il te fait l'assimiler. Tu comprends. Tes yeux s'ouvrent. Et tu dis, waouh, Dieu m'a parlé, j'ai compris. Et souvent, elle est accompagnée d'une grande joie dans ton âme, dans ton lieu d'étude. Tu peux te lever, tu cries, waouh, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens t'entendent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'avoir une ouverture, tu viens d'avoir une percée. Quelque chose s'est passé dans le lieu secret. Dieu t'a parlé. Et quand tu es habitué à ça, souvent Dieu peut te faire attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'ai des révélations qui m'ont demandé 3 jours. Ma pensée est toujours là. Et je dis, il y a quelque chose que Dieu essaye de me dire. Il y a quelque chose que Dieu essaie de me dire. Ma pensée va dedans, je creuse. Et son jour, je pèse sur la douche. Et puis, j'écris, alléluia. Je sais que Dieu vient de me parler. Chaque révélation est une richesse. Chaque révélation est une richesse. En ce moment, je comprends. Voyez-vous, je comprends. Et là, quand tu as compris, la sagesse est transférée. Parce que cette révélation vient de l'esprit de sagesse.
la sagesse t'est communiquée. Dieu te donne la sagesse. Tu l'as, elle vient d'en haut. Il n'y a pas meilleur enseignant que Dieu. Il n'y a pas meilleur enseignant. Dieu connaît la vie, il est auteur de la vie. Quand il t'enseigne, il n'y a pas meilleur enseignant que Dieu. Donc vous voyez, dans la révélation de Dieu, c'est incroyable. Ça t'amène à la compréhension. Tu comprends. Et donc, et à la troisième dimension, il y a donc la foi. Donc cette compréhension des choses de Dieu t'amène à la dimension de la foi. Romains 10, verset 17, il a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. 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 Je pose une question. Si je vous dis par exemple, par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Est-ce que vous êtes sûr que vous entendez de la même manière? Non. Tout dépend de ta compréhension. Quelqu'un dira, oui, on a été guéri, mais des anciennes maladies. Et il y a des gens qui vont te dire, mais attends, mais quand Dieu a dit ça, il n'y avait pas encore le Covid. Ça veut dire que le Covid n'est pas concerné. Ça dépend de sa compréhension. Voyez-vous? Mais quelqu'un te dira, non, Dieu l'a dit, sachant que toutes les autres maladies allaient venir. Mais il a dit, tu as été guéri de toutes les maladies. Donc, il a parlé dans le présent, le futur et le passé. Donc, pour moi, le Covid est concerné. Donc, donnant de ta compréhension naîtra ta foi. Et quand dans la maladie viendra, tu diras, non, je sais que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et c'est à partir de ce moment que la vérité qui est en toi pourra ébranler les réalités. Parce que la réalité est visible, mais la vérité est intérieure. Donc tu vas puiser la force de la parole qui est la vérité pour changer toutes les réalités de ta vie. C'est comme ça que ça marche. C'est là qu'on appelle la foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Donc c'est très important, apprendre à s'approprier la vérité. Et donc, quand j'arrive à la dimension de la foi, je dois associer la proclamation. J'ai compris, j'ai une révélation, j'ai compris, maintenant je proclame, maintenant je l'affirme, alors je déclare. Tout ce que Dieu a dit, je commence à l'affirmer. Dans mon lieu secret, je commence à l'affirmer. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis une nouvelle création. J'ai le pouvoir divin en moi. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu proclames la vérité. En proclamant la vérité avec toute ta puissance, elle agit même dans ton subconscient. Tu ressèmes la parole en toi. C'est façon que même quand tu dors, la parole qui a été sémée, même quand les démons viennent, que tu te relèves dans le songe et tu combats les démons à partir de la parole citée. C'est très important. Tu proclames la parole. C'est important, frère. C'est important, ma soeur. Tu proclames la parole. Tu affirmes la parole dans le lieu secret. Tu gères ça de la même manière comme si c'était un réma. Si Dieu te dit, par exemple, je te donne une grande entreprise, tu n'as pas dit, ok, Dieu a dit, il me donne une grande entreprise. Mais pourquoi Dieu t'a dit ça? Parce que tu dois affirmer. Tu dois commencer à t'appeler, je suis chef d'une grande entreprise. Tu dois commencer à appeler cela à l'existence. C'est de ton rôle. S'il te l'a dit, tu dois gérer ça par la proclamation. Et déclarer cela dans le lieu secret. Appeler cela dans le lieu secret, c'est ton rôle. C'est très important. Donc, elle devient personnelle. Quand Dieu a parlé à Josué, Josué était un homme qui avait plus de 40 ans. On peut dire 70 ans même, parce qu'il est sorti de l'Égypte. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte avec lui étaient morts en dehors de Josué et Caleb. Donc Dieu avait décimé toute la génération passée. Donc à cette étape, quand Dieu parle à Moïse, à Josué à la mort de Moïse, tous les gars qui étaient en Égypte, qui ont traversé la mer, sont déjà morts. Parce que Dieu les avait tous lapidés. Maintenant, il reste Josué le vieil homme. Derrière lui, il n'y a que les jeunes gars, robustes. Et Dieu dit, tu es leur chef. Normalement, dans le camp, les jeunes peuvent dire, le gars est déjà vieux, mettons-le de côté, mettons-nous notre chef. Donc Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, ok? Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ouais, regardez ce qu'il va dire. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ça veut dire qu'en méditant la parole, le courage est donné à Josué par la parole. Donc il trouve la force dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a cette capacité de la force, même la force physique. Regardez Hébreux 4, verset 12. Regardez Hébreux 4, verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? On lit ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc vous voyez là, il y a deux dimensions. Il y a âme et esprit. Donc ça juge âme et esprit comment? Ça vient quand la parole, quand tu l'as, quand Dieu t'enseigne au travers de la parole de Dieu, tu commences à savoir si c'est toi qui parles ou si c'est Dieu qui te parle. Parce que là, dans ton âme, il y a tellement de choses qui peuvent monter de toi-même. Oh, tu peux, oui, je veux faire cette affaire, je veux faire ci. Tu peux te parler à toi-même. Mais comment tu fais pour savoir que c'est toi qui parles? C'est la parole qui va juger. Parce que s'il t'arrive de dire des choses qui sont contraires à la parole te dira ce n'est pas Dieu. Parce que voici ce que la Bible dit. Donc ça ne peut pas être Dieu qui te parle. Donc la parole viendra apporter, voyez-vous, une sanction. Elle juge entre tes sentiments et ce que Dieu est en train de dire. C'est ce que la parole va faire. Donc la parole, donc connaître la parole, ça te préserve, ça te garde. Par exemple, un autre exemple. Ah vraiment, mon mari est rentré tard, mon mari a fait ci, bon moi aussi, demain je rentre tard. Ça t'a pensé. Ta copine peut te dire non, si tu rentres aussi tard, il va changer. Ça, ce sont des copines. C'est la tradition des mauvaises copines. Alors la Bible te dira non. Écoute, ce n'est pas en faisant le mal, en rendant le mal contre le mal, que tu établiras le bien. Alors ce que je te demande de faire, supporte patiemment le mal et prie pour ton mari. Là, tu pourras juger si la pensée que tu as est de Dieu ou pas. C'est ça le problème. Ou alors, tu as fait du tort à ta femme. Et puis, elle est fâchée. Et puis, tu sais que tu as fait du tort. Un de tes amis te dit, ah, laisse là. Elle va se calmer. Elle va se calmer. Tu dis, non, je vais demander pardon. Oh, toi aussi. Si tu demandes pardon à ta femme, elle va plus te respecter. Ça, c'est le sentiment de Bantou. Ce n'est pas la parole de Dieu. Demande pardon à ta femme, elle va plus te respecter. Voyez-vous? Au village, on dit, non, un vrai chef, là, il ne demande pas pardon. Hein. Le chef ne demande pas. Qui t'a dit que le chef ne demande pas pardon? Ça, c'est la tradition des hommes. Ça, c'est le raisonnement humain. Et tu commences à te dire, je ne peux pas demander pardon. Mais Dieu dit non. Je vous ai dit, c'est vrai que la femme est soumise, mais j'ai dit, soumettez-vous les uns les autres. Si tu as fait du tort, va demander pardon à ta femme. Alors que si tu demandes pardon à ta femme, tu vas gagner en confiance auprès de ta femme qui saura que tu as un cœur repentant. Mais si tu ne demandes pas pardon, tu vas l'endurcir et demain tu vas semer la rébellion dans ta maison. Parce que ce que tu sèmes, tu moissonnes. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre que Dieu est plus sage que nous. Dis à ton voisin, Dieu est plus sage que nous. Encore. Mes sœurs, quand la Bible demande à une femme de se soumettre, ce n'est pas une insulte. Non, Dieu était au courant de cette affaire d'émancipation qui allait arriver. Mais il dit, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Hey! Non, on a dit comme au Seigneur. Est-ce que mon mari il est là comme le Seigneur? On n'a pas dit que ton mari est comme le Seigneur, mais tu te soumets à lui comme au Seigneur. Dans tous les cas, c'est toi qui as dit oui à cet homme. Donc tu as accepté qu'il prenne la place de comme le Seigneur dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ce n'est pas en faisant la rébellion, en essayant de, oui, moi non, non. En le faisant, tu détruis ta famille. Non, parce que tu n'as pas bien compris. J'ai plus d'argent que lui, ça ne veut rien dire. Tu as plus d'argent que lui. Tu ne connais pas le devenir. Tu ne connais pas demain. Tu peux avoir plus d'argent que lui aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu réserve. Donc ce n'est pas parce que tu as un salaire plus élevé que tu vas penser que ton mari ne mérite pas le fait que tu te soumettes à lui. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que la Bible demande. Et tu ne connaîtras jamais le bonheur tant que tu décides de sortir des voies de Dieu. Jamais. Vous n'avez pas vu les gens qui sont là et ils portent tous les sacs du monde, mais le visage n'a jamais changé. Parce qu'ils n'ont pas laissé le soin à la parole de Dieu d'infuser la vie intérieure. Le cœur est fermé à la dynamique du bonheur. Car le véritable bonheur, on l'obtient quand on se soumet à la pensée suprême de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Il dit fortifie-toi.
Et prends courage. Ça veut dire aussi que la force physique est donnée à Josué dans la parole. Écoutez mes frères, laissez-moi vous dire ce que je pense. C'est une expérience que j'ai vécue avec Dieu. Un grand mensonge pour vous les hommes, c'est d'accepter qu'à un certain âge, certains problèmes sont rattachés à votre corps. C'est le plus grand mensonge. Donc dès que tu acceptes cette théorie, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Je te garantis, tu es un homme mort. Tu dois aller dans la parole de Dieu et puiser dans la parole de Dieu une énergie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La Bible dit, elle sépare jointure et moelle. Quand tu manges la nourriture, quand tu manges le poisson, quand tu manges la teke, quand tu manges la viande, la substance qu'il y a dedans pénètre ton corps par les jointures et les moelles. Donc la croissance s'opère dans les jointures et les moelles. Et la Bible dit que la vie de la parole, quand tu la médites, elle quitte et elle entre dans ton corps par les jointures et les moelles. Ça veut dire, écoute-moi bien, qu'il y a une vitamine que j'appelle vitamine D+, que ne possèdent que les croyants, que personne d'autre n'a. C'est la vitamine produite par la méditation de la parole de Dieu. Vous voulez que je vous dise ce que la vitamine là peut faire? Allez demander à Sarah, la femme d'Abraham. À 90 ans, un roi l'a vue, il a voulu la prendre pour femme. Ce n'était pas le botox, ce n'était pas chirurgie esthétique, ce n'était pas augmentation des seins ou augmentation des fesses. C'était la gloire de Dieu qui était sur elle à cause de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Que cette vitamine infuse ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas imaginer comment une femme est vilaine quand elle est belle dans le corps et laide dans l'âme. Il n'y a pas plus vilaine que ça. La beauté d'une femme est la beauté intérieure. Je vous dis la vérité. Et les femmes qui sont belles à l'extérieur, sans la parole, elles vieillissent mal. Hein? Quand elles vieillissent, là, c'est-à-dire même la ride, là, est une ride bizarre. Parce qu'il n'y a pas de vie de Dieu. Que la vie de Dieu descende en toi par la parole de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il y a une vitamine. Vous savez, un jour j'étais en méditation et je me suis couché, j'ai eu une vision. Et Dieu m'a montré la parole qui circulait dans mon sang. C'est après que j'ai compris ça. Et là, pour moi, hier je suis allé au sport. 16 heures, je descends. Ma femme me regarde. Elle dit non, 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 non. Pas aujourd'hui. Hey, mes filles à la maison regardent. Hey, pas aujourd'hui. Avec tout ce que tu as fait hier et tout ce que tu as fait demain, j'ai des raisons de plus. Pas le sport aujourd'hui. Elle me regarde. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai la vitamine. Ce n'est pas une petite viande qui va agir. Parce que là, ce que vous ne comprenez, écoutez-moi bien, ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas un petit poisson. Parce qu'en fait, quand je prends la parole, je mange Dieu. Je mange Dieu. Je mange Dieu. Donc, la vitamine que tu prends dans la viande de bœuf, c'est la vitamine qui vient du bœuf. Dans le poisson, ça vient du poisson. Dans les légumes, ça vient des légumes. Moi, je prends la vitamine qui sort de Dieu. Je prends la vitamine D+. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le poisson, c'est Dieu. Je mange Dieu. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, je mange Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et je suis arrivé en salle, je suis tombé sur un coach impitoyable. On y allait. Il a dit 15 minutes. 2 km 700, 15 minutes. C'était juste l'échauffement. On a bossé. Développé couché, porté 4 problèmes. J'ai terminé 18h05. J'étais en forme. J'ai dormi 1h45. J'étais en feu sur le lit. Rando, capou, capou. À 3h du matin, mon pied bougeait. Je veux partir à l'église. La vie était à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, c'est ça la vie avec Dieu. J'étais content. Et vous savez, ma prière, quand je suis allé me coucher, pour les 1h45, j'ai dit la même grâce qui était sur Jésus quand il veillait la nuit. Et il prêchait le lendemain. Elle est en moi maintenant. Je me suis levé tout fort. Et je serai fort jusqu'à ce soir encore, sans aucun problème, à cause de la vitamine de la parole.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'elle enrobe ton cœur au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est important. Parce que quand ça passe dans ton âme et ton esprit, ça t'accorde la sagesse. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit intelligence. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit intelligence. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit intelligence. Eh bien, la parole de Dieu te la donne. Je m'assieds souvent avec des gens qui ont, dans un domaine précis, ça peut être même dans la science, ou dans la chimie, sont peut-être agrégés dans leur domaine. Mais quand nous entrons dans le domaine de la discussion, tout de suite, sans même dire que je suis pasteur, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un d'éclairé, quelqu'un de lumineux. Parce que je te sors de la chimie et je t'amène dans un autre paramètre. C'est-à-dire, je t'amène dans des sphères où tu me dis, mais qui est ton maître? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui est ton maître? Frères et sœurs, à partir du moment où les professeurs qui t'ont enseigné à l'école étaient des hommes, et que mon professeur est Dieu, dans tous les cas, qui peut être plus intelligent? C'est Dieu mon professeur, celui qui m'enseigne. Qui peut être plus intelligent? C'est Dieu, c'est moi. Parce que Dieu est mon maître. Je suis allé dans les meilleures écoles, je suis allé à Harvard. Tout ça c'est bon, mais c'est du pipeau. Moi je suis enseigné au ciel. Qu'est-ce que tu vas venir me raconter tes conneries? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis enseigné au ciel. N'ayez pas de complexe. Parce que quelqu'un prend un petit papier, on a signé. Je respecte toutes ces années, hein. Je respecte. Mais ça ne vaut rien devant la connaissance de Dieu. Rien du tout. Sinon, un gros agrégé ne pourrait pas être pédophile. Si c'était la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Sinon, un grand docteur, là, il n'allait pas se tourner et puis quelqu'un d'autre en derrière. Ça veut dire qu'il n'a pas de connaissance. Il est ignare, il ne connaît rien. La vraie connaissance est divine. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est la divine. Elle est divine. N'ayez pas de complexe. N'ayez pas de complexe. Elle est divine, frère. Ne permettez pas à ce monde de falsifier les valeurs. Ne le permettez pas. La connaissance de Dieu va plus loin que les choses qu'on dit. C'est ce qu'on est. Et quand tu écoutes la Bible, quand tu médites la Bible, elle change ton comportement. C'est ça la vraie connaissance. Soyez pas complexés. Je sais qui je suis. Je dis bien, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Quelle que soit la personne que j'ai en face, j'ai du respect, mais pas de complexe. Raoul Wafo, c'est-à-dire c'est un décomplexé. Décomplexé. On va vous faire voir, non, tu es noir, tu es noir. Frère, on a dépassé ça depuis longtemps. On a dépassé depuis longtemps. C'est ta maison qui est noire. Toi-même, tu n'es pas noir. C'est ce que tu dois comprendre. Ah non, tu es une femme, tais-toi. C'est ton corps qui est femme. Sinon, dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Tu es capable de grands exploits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne te limite pas. La connaissance révélée. La connaissance de Dieu. C'est important. Si vous n'atteignez pas ce niveau, vous avez des problèmes. Dans Psaume 119, verset 99 à 100, il dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Je suis plus instruit que mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Ah ouais? Les lumières. Quelqu'un dit lumière. Encore lumière. C'est ce genre de lumière qu'avaient les hommes comme Abraham, les hommes comme David, les hommes comme Daniel, les hommes comme Joseph et les hommes comme Wafo. Je ne sais pas ce qui te concerne. Les hommes de lumière. Amen. 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 Et je vais t'expliquer. Ta sagesse, elle est même mystique. C'est pourquoi elle est mystique. Parce qu'elle vient du fait que tu manges la chair et que tu bois le sang. En mangeant la chair, en buvant le sang, alors de façon génétique, il y a une modification des chromosomes et de l'ADN de l'intérieur. Il y a une habitation d'une autre personne en toi qui fait qu'il y a une forme de dédoublement de ta personne. Mais tu choisis de soumettre ton ancienne personne à la nouvelle. Donc quand tu arrives quelque part, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est celui qui t'habite. Et tu étonnes les gens par tes... Oh, ta manière de dire vraiment. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Quelqu'un dit mystère. La force mystérieuse en moi. Encore. Alléluia. Un jour,
Je lis Matthieu 10, versets 40 à 42. Je suis en jeûne et je médite 1996. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et ce jour-là, quand je lis ce texte, le Saint-Esprit me parle clairement en me disant, c'est de toi qu'il s'agit. La parole s'allume, j'ai une profonde conviction. Mais je ne savais pas encore ce que Dieu me réservait par la suite. En fin d'année, il se trouve que je vais en mission. J'arrive en Sierra Leone. J'avais une scolarité payée mystérieusement. J'arrive dans Sierra Leone et j'atterris. Ceux qui sont arrivés en Sierra Leone, on doit prendre le ferry. J'arrive dans le ferry, je ne sais pas où je vais dormir. Donc ma question est, comment vais-je faire? Pendant que je m'interroge, il y a un monsieur qui m'approche et qui engage la conversation. Je parle avec lui, il me demande, vous allez où? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, comment tu ne sais pas? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, comment tu sais? Je dis, non, je suis venu en mission, mais je ne sais pas. Je sais que Dieu m'a dit qu'il préparera quelqu'un pour moi. Et puis il me regarde étrangement, il dit, que vous allez pas aller, c'est chez moi, tu vas dormir. Ok, pas de souci. Je le suis. Et je découvre que c'était le vice-directeur de la compagnie aérienne que j'avais prise. Dans ce texte, quand il me garde chez lui, en la première semaine, après l'école, je trouve un endroit pour moi. Quand il faut partir, la parole retentit dans mon cœur. J'ai dit, bon, comme tu m'as reçu, alors je vais prier pour toi. Lui, il était un croyant d'une grande église au Nigeria. Donc, un petit garçon comme moi, qui va venir là, frêle, fatigué même de corps quand on regarde, qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Il a des grands pasteurs qui sont avec lui tout le temps. Et donc, sa femme, elle a eu un regard différent. Elle dit, Sida, laisse qu'il prie pour nous. Et puis je dis, quel est le problème? Et elle explique, non, on a eu un enfant, mais on l'a perdu. Donc, elle n'a pas d'enfant. Alors, je prends le texte, je rappelle, je le lis, le texte, je dis, Dieu m'a donné ce passage. Je prends les mains et je prie. Pendant que je prie et j'appelle l'enfant, j'entends une voix qui me dit promotion. Alors je dis promotion. Et puis je lui ai dit, Dieu me dit de vous dire promotion. Le gars, il rit. Mais le problème, c'est que c'était un principe. C'est une parole qui m'avait été donnée. Donc, rit ou pas, ça va arriver. Le gars n'a pas cru, mais derrière là, il y avait quelque chose. Il avait provoqué ça par le fait de me recevoir chez lui. S'il ne voulait pas que ça arrive, il ne fallait pas me recevoir. Là, je devais engager ça dans sa maison. Et sa femme croyait. Et puis, deux mois plus tard, je vois le monsieur qui vient chez moi, là où j'étais logé, un mois environ. Il vient, il était tout, il est you don't believe, tu ne vas pas le croire. J'ai dit non, je suis croyant, je crois. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ma femme a un retard. Il dit you have to, tu dois prendre tes affaires, tu dois revenir habiter à la maison chez nous. Alors j'ai dit bon, on ne va pas faire comme ça, on va d'abord annoncer à la direction de l'école que je dois être relocalisé. Et il m'a ramené chez lui. Et dans le deuxième mois, le patron de la compagnie a eu un problème. Donc on a chassé le patron et on l'a mis directeur. Imaginez ce qui s'est passé dans la maison. Imaginez vous-même ce qui est arrivé dans la maison. Écoute-moi très bien. Quand Dieu te donne un règlement à partir du logos, ce règlement te positionne pour des miracles rares. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est pourquoi, même quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'une révélation vous est donnée, prenez-la au sérieux. Une révélation est une richesse. Une révélation est une dotation divine à ta disposition. Une révélation, c'est plus comme puits de pétrole. Le puits de pétrole tarit, la révélation ne tarit pas. Elle est à toi à vie. À vie. À vie. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu t'accorde la révélation. Que la parole te soit accordée. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, quand vous prenez le temps d'écouter Dieu dans sa Bible, vous parlez dans les chapitres de la Bible, personne ne peut plus vous mentir. Ah, Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a montré. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'un prophète qui va leur dire quelque chose. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de prophètes menteurs. Et un prophète peut se tromper. La seule personne qui ne te trompera pas, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu dit, sois conduit par l'Esprit. En lisant la Bible, tu entendras Dieu. C'est quoi ton problème? Pourquoi il faut toujours que c'est quelqu'un qui te parle de Dieu?
Dieu ne peut pas te parler toi-même, il y a un problème. Non, je suis un voyant. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de gens déséquilibrés dans les Écritures et le danger c'est ça. Ah non, je suis un voyant, je suis un prophète. Oh, Dieu m'a montré, il y a tel placard, telle chemise dans ton placard, telle chose. Frère, écoute-moi très bien. Le féticheur du village fait la même chose. Donc on n'a pas besoin de... Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce que la parole que tu as reçue a apporté dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie personnelle? Quel changement radical on peut observer dans ta vie à partir de tes révélations? Qu'est-ce qu'elles ont fait de toi-même? Un gars écrit un livre, comment devenir riche. Et puis, les secrets rares. Et puis maintenant, il va voir ses amis pour dire, aidez-moi à imprimer le livre. Un de ses amis était intelligent comme moi. Il dit, mais lis ton livre. Lis ton livre, ça n'a pas besoin. Si ton livre là marche, lis-le. Comme tu as tous les secrets dedans, lis-le d'abord toi-même. Deviens riche et puis on voit comment ça a marché. Et puis on va suivre ton secret. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un dit révélation. Encore révélation. Donc c'est très important. Très important. Quand vous avez dans vos cœurs la révélation de la parole, ça vous amène loin. Très très loin. Très loin. Moi, Dieu m'a souvent parlé en disant, prends 1 Timothée 2, prends tel texte, je me rappelle, j'ai touché 15 000 francs à Abidjan. Et un jour, il faut bénir les moments difficiles de la vie. C'était tellement difficile que pour la première fois, je n'avais pas de loyer à donner 90 000 à la dame, Madame Follet. Jamais oublié. Il y a des noms qu'on n'oublie pas. Elle était gentille, mais j'avais donné ma parole. Et j'étais là, je n'arrive pas à dormir. Vous savez, il y a des gens, vous avez des problèmes, vous dormez. Alors que souvent, Dieu met les problèmes pour que tu sois éveillé. Mais toi, tu vas dormir dans les... Elle dit, ça, c'est les maudits mania. Tu as dit, tu es dans une... Allez, en fait, le problème là doit t'amener auprès de Dieu. C'est-à-dire, en fait, tu ne dors pas. Ce n'est pas que tu perds le non. Tu vas aller auprès de Dieu. Parce que tu ne pries pas habituellement. Mais les problèmes arrivent pour que tu pries. Mais tu la regardes, tu dors. Si, tu dors. Dieu a vu que Moïse était trop occupé, il a créé un problème. Le feu s'est allumé, Moïse est détourné. Il faut que les problèmes détournent un peu ton regard. T'arrêtes de ton train-train pour dire, il faut que je m'approche de Dieu. Et j'étais éveillé, j'ai dit, Seigneur, que faire? Je suis dans mon bureau, je prie. Et puis j'entends une voix qui me dit, prends Romains 8. Je prends Romains 8. Je commence à tourner à Romains, je lis. Et puis, je tombe sur le verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et puis je continue, Dieu dit stop. Qu'est-ce que tu as lu? Vous voyez, ça c'est une discussion entre Dieu et moi sur sa parole. Il dit, mais Seigneur, j'ai vu la création attend. Et il dit, bon, pour toi la création c'est quoi? Je dis, mais les hommes de toutes les races, ils t'attendent. Parce que c'est ce que j'avais entendu prêcher. Les prédicateurs ont dit c'est les hommes. Dieu dit stop. Je n'ai pas dit la créature. Et il y a une différence entre la créature et la création. La créature, c'est ce qui a la vie. La création est inanimée. Donc quand je dis création, je ne parle pas des hommes. Je suis en train de dire que les richesses de la terre attendent que les fils de Dieu se révèlent. Et cette nuit-là, Dieu me dit, pendant que tu pries ici, en demandant l'argent, l'argent prie en te demandant. Alors, il faut que Dieu t'ait parlé pour que tu comprennes une chose pareille. Alors j'ai commencé à crier. J'étais sûr que quelque chose d'extraordinaire était passé dans ma vie. J'étais sûr. C'est-à-dire ce jour-là, j'ai noté clairement que je ne mourrais pas pauvre. Je venais de découvrir le secret de la richesse. Dieu venait de m'établir roi sur l'argent. Donc j'ai dit, ça a tout changé. Le lendemain matin, comme signe prophétique de ce que Dieu m'avait parlé, un couple est venu chez moi avec une enveloppe pour accoster le témoignage. Pendant que je prie pour elle, la femme me donne l'enveloppe. J'ai dit, je connais ce qu'il y a dedans. Il dit, c'est combien? J'ai dit 90 000. La femme dit, non, 91 000. J'ai dit, ah, ok, les 1000 francs, c'est pour prendre le Warren, pour aller déposer les 90 000 chez le proprio. Parce que j'ai passé la commande la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Il dit la création soupire. Ça veut dire que l'or, l'argent, bauxite, cacao et toutes ces choses t'attendent. Donc, tu imagines en ce moment, tu voyez, pendant que je parle de ça, il y a des gens parmi vous qui ne croient pas. Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Voilà le problème. Parce que la révélation n'était pas accordée. La création soupire. J'ai failli devenir fou. Ben, j'ai dit, waouh, j'ai sauté, j'étais content. Dieu venait de me parler, quelque chose de clair. Je suis parti à Sokossi, je descends de mon Warren, j'entre, une voiture passe, j'entends libère-moi, Wafo, libère-moi. J'ai dit, hey, j'entends, les immeubles commençaient à me parler. C'est comme s'ils devenaient fous. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça aux gens. Vous ne pouvez pas expliquer. Parce que là, Dieu t'amène à une révélation. Tu dois libérer les richesses. Et Dieu me montre comment est-ce qu'il me dit, quand je libère les hommes, ce sont les hommes qui libèrent les richesses. Mais vous voulez que moi je vous libère et je libère l'argent à votre place. Ce n'est pas vrai. Vous devez libérer vous. Ce sont les enfants d'Israël qui sont allés dépouiller les Égyptiens. Ce n'est pas moi, c'est eux-mêmes. Je vous ai donné la force à les prendre. Quand tu m'entends prier et puis je dis, j'appelle du nord, j'appelle du sud. Je n'ai pas entendu ça de quelqu'un. J'appelle de l'est et de l'ouest. Quand je parle et que je commande, j'ordonne à l'argent de venir. Je sais de quoi je parle. L'argent connaît ma voix. D'abord dans ta peau, tu as vu, il est en train de bouger quand il m'entend parler. Il connaît ma voix. Quand je parle, l'argent me connaît. L'argent connaît ma voix. Est-ce que quelqu'un comprend? L'argent connaît ma voix. Je suis sérieux. Mais vous voyez, c'est là où nous les croyants, on n'entre pas dans la dimension mystérieuse. Et on ne pose pas des actes prophétiques qui créent des secousses. J'ai pris l'argent, j'ai mis comme descendre de lit. J'ai versé. Je mets dessus, je descends. J'ai dit, c'est fini, tu prends ta place. Tu es serviteur, je suis maître. On arrive comme ça, je regarde. Je vois 500 qui sourient, on va aller à l'église. Je dis, toi, tu vas pas aller à l'église. 10 000, allons-y. Les gros billets, nous, on va aller adorer Dieu avec. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens parmi nous assis ici, l'argent vient vers toi, ça fuit. Ça fuit. On dit pourquoi l'argent pleure, pourquoi tu non, lui là, il va m'amener souvent au casino. Il va m'amener souvent chercher les femmes. On ne va jamais aller à l'église. Je vais aller adorer Dieu. Avec lui là, je ne peux pas partir. Que Dieu bénisse ton âme. Qu'il arrose ta vie. Et que tu passes à un autre palier de la compréhension des mystères d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce que tu peux affirmer avec moi, je suis une nouvelle créature. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, et encore rien ne pourra me nuire. Oui, je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul autre homme, nous sommes redevenus justes. J'ai été justifié par Christ Jésus. Et ma vie témoigne de la splendeur de la rédemption. Je règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je règne en très bonne santé, car il est écrit, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Pour moi, la santé divine est mon partage. La faveur de Dieu, mon héritage. Je confesse, je déclare et j'établis que Christ Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. J'appelle l'abondance de la révélation, de la connaissance, de la vie, de la richesse matérielle, de la crainte de Dieu. Ma vie illustre parfaitement l'abondance dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame ton Seigneur. Fais mieux que ça, acclame-le.
Alléluia. Frères et sœurs, j'ai vraiment envie que tu comprennes, et ça a été le souci de Dieu, l'importance reste debout des Écritures. Tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il est vital que chacun d'entre nous retrouvions une place de communion avec la Sainte Parole. C'est très important. Toutes les autres excitations, c'est bien, mais la réelle transformation vient par elle. Tu ne peux pas embrasser la parole, prendre le temps à part avec elle, sans attirer l'attention de Dieu. Quiconque prend le temps de passer avec la parole attire l'attention de Dieu sur sa personne. Il n'y a pas meilleur moyen de dire à Dieu, je t'honore, je te respecte, que de nourrir sa parole. Jésus a dit, vous êtes mes disciples si vous mettez ma parole en pratique. La parole de Dieu. Alors moi je viens faire un exercice que je vois très peu de personnes faire aujourd'hui. Et ces gens me demandent, mais comment tu as fait pour savoir toutes ces choses? Dans tous les domaines de ma vie, j'ai essayé d'aligner le domaine de ma vie avec la parole. Mes relations avec les gens, je les base sur la parole. Et c'est pour ça qu'on me trouve souvent très dur. Moi j'ai une relation de réciprocité. C'est-à-dire, c'est-à-dire la réciprocité. J'essaie de jauger. C'est-à-dire, je base tout sur la parole. Ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est vraiment le principe. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas entretenir une relation où je ne fais que recevoir. Je vais l'arrêter. Ça me dérange. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous ne pouvez pas être en relation avec les gens et puis vous ne faites qu'attendre. Mais vous maudissez votre destinée. Vous devez apprendre aussi à donner. Vous préoccupez au bien-être des autres. C'est ça la vie avec Dieu. Renouvelez votre intelligence. Même Dieu fait la même chose. Hein. Ceux qui poursuivent Dieu pour l'argent, ils ne l'ont pas. Hein. Ceux qui poursuivent le cœur de Dieu, Dieu leur donne plus que tout. Parce que, vous savez, la parole vous rend sage. Vous discernez, vous voyez les choses facilement. Vous comprenez. Parce que vous avez la parole. Le discernement est avec vous. Vraiment que la parole habite ton cœur. Elle habite ton cœur. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La parole. Récemment, ma femme me disait, je ne sais pas ce que ma vie aurait été si je n'avais pas connu. Et j'ai trouvé ça comme un très beau compliment. Elle me dit, quand je regarde ma façon de réfléchir aujourd'hui, d'approcher la vie, le raisonnement que j'ai, alors que elle porte un lourd bagage intellectuel, mais la richesse spirituelle a bonifié son être. La parole, c'est essentiel. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort. Quand vous embrassez la parole. Vraiment, ça c'est mon secret. C'est la parole, rien d'autre. À la parole. À aucun moment, ma femme ne m'a vu faire quelque chose, une décision prise pour la famille en dehors des Écritures. Quand je prends une décision, je la ligne sur la parole. Même si on doit en souffrir, on va aller sur la parole. Ce que la Bible a dit, c'est ce qu'on va faire. C'est important d'avoir ces disciplines. Nous allons prier. C'est qu'on va demander à Dieu, aide-moi. Et moi, en premier, je veux grandir encore davantage dans sa connaissance. Lèvons le voix, prions, demandez à Dieu, aide-moi à grandir dans la connaissance de la vérité. Je veux embrasser les voies de la vérité. Je veux épouser ton système de pensée. Je veux voir ma vie totalement chamboulée, changée, alignée, métamorphosée par la pensée suprême qu'est ta parole. Ô Père, merci, merci. Merci de combler ma vie, 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 de combler ma vie par la parole. Combler par la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Je vais aller plus loin. Révèle-moi ta parole, révèle-moi ta parole, révèle-moi ta parole. Apporte-moi tes conseils, révèle-moi ta parole. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Pendant qu'on est là, je voulais demander à quelqu'un qui m'écoute, à certaines personnes qui m'écoutent, qui sont là, et même ceux qui sont en direct, tu veux faire la paix avec Dieu, parce que tout part par la nouvelle naissance. Tu veux faire la paix avec Dieu, tu veux rencontrer Jésus, tu veux vraiment naître de nouveau, et puis commencer à avoir tes relations intimes avec Dieu dans sa parole. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Vous êtes nombreux. Amen, amen. Avancez, venez rapidement. Venez, acclamons le Seigneur pour eux. Venez. Il est venu. Je sais que vous êtes très nombreux. Et si merveilleux.
semblable sur terre. Il n'y a rien de plus grand que cela. C'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Je veux plus de toi. Je veux encore plus. Jésus, la plus je te connais, mieux j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux encore plus. Jésus, que plus je te connais. J'entends cette parole de Dieu. J'entends cette parole. Tu m'as dit que tu veux que je te bénisse, que je change ta vie. Et je frappe à ta porte, la porte de ton cœur, pour que tu me reçoives. Et tu ne me laisses pas entrer. Je veux prendre ton cœur. Laisse-moi rebâtir ta vie. Il y a quelqu'un parmi nous à qui cette parole s'adresse. Avance devant. Cette parole est pour toi. Oh Jésus, plus de toi. Oh, je veux plus de toi. Oh, je veux encore plus. Jésus, plus je te connais, plus j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. J'entends cette autre parole. Je veux arroser ta vie à partir de ton cœur. Tant qu'il n'a pas changé, je ne peux rien faire. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Avance devant l'autel. Avance devant l'autel. Dieu dit qu'il veut arroser ta vie à partir de ton cœur. Il veut arroser ta vie à partir de ton cœur. Plus je te connais, plus j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux encore plus. Jésus. Je mets fin. Je veux mettre fin à ton désert. Je veux mettre fin à ton désert. Tout ce que tu as enduré et traversé, c'est parce que tu ne m'as pas laissé la première place dans ta vie. Je veux mettre fin à ton désert. Je suis venu reconstruire ta vie. Je veux mettre fin à ton désert. Cette parole est pour quelqu'un. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Je veux plus de toi. Alors lève ta main droite vers le ciel, toi qui es ici devant, tu es connecté en direct et puis tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est profondément touché. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens, sois le maître de ma vie. Prends le total contrôle de mon être. Viens et agis à partir de mon cœur. Embellis mon existence.
restaure ma vie. Accorde-moi ta vie, s'il te plaît. Oui, Seigneur, accorde-moi ta vie. Fais de moi une nouvelle création. Donne-moi le pouvoir de redevenir ton enfant, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Merci pour cette œuvre dans ma vie, au nom suprême de Jésus. Père, je prie, maintenant c'est moi qui prie, dans le nom de Jésus. Je demande que ce miracle se produise au nom suprême de Jésus. Changement radical par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Et que les vies soient transformées, embellies. Que l'emprise de Satan cesse et que ton règne s'établisse au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.